Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la Découverte. Alors aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie sur le Mac Pro 4.1. Rappelez-vous, dans la première vidéo on lui a upgradé sa RAM, on lui a upgradé son disque dur en mettant un SSD, on lui a upgradé son firmware pour pouvoir le passer sous Mojave, on lui a upgradé sa carte graphique et donc dans cette deuxième partie on va continuer les upgrades, on va lui changer son processeur. On va lui mettre un NVMe pour qu'il puisse booter sur MacOS sur le NVMe pour le rendre encore plus véloce. Et puis on va le mettre en full RAM. Donc voilà, et on aura fait la totale sur le Mac Pro 4.1 comme on l'a fait sur le Mac Pro 1.1. Donc aujourd'hui, deuxième partie des upgrades sur le Mac Pro 4.1. Allez, c'est parti. Nous allons mettre le NVMe dans le Mac Pro 4.1. Je vous montre ce que j'ai utilisé moi comme matériel. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le même. La seule chose c'est que ça soit pour l'adaptateur PCIe ou le NVMe, vérifiez juste que c'est bien compatible avec le Mac Pro. C'est la seule chose à vérifier. Après je vous montre pas non plus le montage du NVMe sur l'adaptateur PCIe. C'est vraiment très simple. Ils vous fournissent le petit tournevis pour enlever le cache et pour dévisser la petite vis. Vous clipsez le NVMe, vous revissez la petite vis et ils vous fournissent même la pâte thermique. Vraiment, c'est un kit complet, il n'y a pas de souci et il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc moi, je vais lui remettre son petit cache et on va mettre ça dans le Mac Pro 4.1. Je coupe ici, pour vous, ça ne prend qu'un instant. J'ai placé l'adaptateur PCIe avec le NVMe dans le Mac Pro et vous voyez, il le détecte, donc ça, c'est déjà très bien. Je vous montre maintenant en image sur quel emplacement il faut le mettre. Il faut le mettre sur celui qui est marqué x4 Red. Donc je mets là les images ou les photos si j'ai pas réussi à faire un bon tournage. Parce que c'est compliqué de filmer à l'intérieur du Mac Pro. Donc nous ce qu'on va faire c'est l'initialiser. Il détecte bien, c'est le Samsung 970, 500 Gb. Et on va lui faire effacer. Table d'application, oui. Ceci étant fait, donc maintenant ça va être très simple. Il vous faut une clé USB d'installation du système sur lequel vous êtes. Moi c'est Mojave, donc j'ai une clé USB d'installation de Mojave. Et donc je vais lancer l'installation et faire l'installation sur le NVMe. Et quand je redémarrerai, je choisirai Alt et je prendrai le NVMe pour démarrer au lieu du SSD. Allez, on y va. Bon, il lance l'installation, je coupe ici et je reviens quand tout est terminé. À tout de suite. Me voici, tout a parfaitement fonctionné. Donc vous voyez, là je vais enlever le SSD que j'avais mis à la base où je démarrais avant avec déjà Mojave. Et maintenant, donc il a démarré entièrement sur le NVMe et il l'a bien reconnu. Donc 500 Go, il est démarré sous Mojave et je peux vous dire qu'en vitesse, c'est vraiment épatant. Je vous mets les tests que j'ai fait avec Aja System, test système pour Mac. On passe de 240 Mbps par seconde à plus de 1400 Mbps par seconde. C'est vraiment un gain énorme de chez énorme. Donc, une fois que j'aurai fait l'upgrade des processeurs et les upgrades totales de la machine, je ferai un test avec iMovie. Je importerai un gros fichier vidéo que j'exporterai en Full HD et on verra comment il se comporte avec une opération de ce type qui prend énormément de temps en rendu vidéo. En tout cas, moi je vous conseille de vraiment mettre un NVMe, ça change la vie. Et puis après, bon, je vais le dire dans la conclusion de la vidéo, mais il faut voir quand même aussi les coûts que ça occasionne. Je vous donnerai moi le coût total que ça m'a coûté pour la machine, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de problème pour l'installer sur une carte PCI et de rebooter dessus, ça ne pose pas de problème. Alors moi vous avez vu, j'ai fait l'installation depuis le SSD et c'est parti tout seul, mais vous pouvez vous faire un redémarrage avec Alt, vous démarrez sur la clé USB et vous formatez le NVMe et vous installez Mojave dessus et après vous redémarrez dessus. C'est la méthode que vous voulez, moi j'ai pris la plus simple et la plus rapide et ça s'est parfaitement déroulé. J'arrête là mon blabla, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Nous allons donc effectuer le changement de processeur du Mac Pro 4.1. Je vais vous montrer la manip pour sortir le plateau du Mac Pro. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Je vous montre devant la caméra, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, pour les Mac Pro 4.1, vous avez deux petits clapets qu'il suffit de tirer comme ça
et ça vous sort déjà un petit peu le plateau. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le tirer et à le sortir. Et vous avez donc le plateau avec le processeur et son dissipateur et les barrettes de RAM. Voilà, c'est vraiment très simple. Je coupe et maintenant on va se mettre au changement du processeur. Allez, on passe à la suite. Très bien, nous voici pour faire le changement du processeur. Alors j'ai fait un Geekbench juste avant de faire le changement. Je vous l'afficherai en incrustation et puis on verra avec le nouveau processeur si ça a augmenté sensiblement ou pas à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, il a 3 barrettes de RAM, il est à 48 Go. Et normalement, une fois que j'aurai changé son processeur, je pourrais lui mettre la 4e barrette pour qu'il accepte 64 Go. On verra si ça fonctionne après le changement du processeur. Donc, vous vous retrouvez avec votre plateau et la première chose qu'on va faire, c'est justement lui enlever ses barrettes de RAM pour qu'il n'y ait rien qui gêne. Et comme ça, voilà, vous vous retrouvez juste avec le processeur. Moi, j'ai déjà tout préparé. J'ai mes lingettes pour nettoyer l'ancienne pâte thermique qui sera sur le processeur. J'ai ma nouvelle pâte thermique. J'ai ma petite tige pour dévisser le dissipateur. J'ai bien sûr le nouveau processeur. Je vous montre. Hop. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire, hein, mais c'est vraiment tout petit. Ah, bon, voilà. Et éventuellement ceci, je vous en reparlerai si j'en ai besoin ou pas. Allez, on y va. On enlève le dissipateur. Donc assez simple à enlever, il suffit de dévisser et quand vous sentez que ça vient, eh bien, vous finissez de le dévisser et vous l'enlevez. Alors voilà, donc moi j'ai la chance, c'est avec l'ancien socket et donc c'est un processeur exactement identique à celui que j'ai commandé. Donc j'aurais pas besoin de modif à faire. Mais si vous avez un double processeur ou un modèle un petit peu plus récent que le mien, vous risquez d'avoir en fait pas un ancien pros mais un nouveau avec pas de dissipateur thermique sur le processeur et donc il vous faudra rajouter du ruban thermique sur les petits connecteurs pour que vous n'ayez pas de problème de contact et de problème de dissipation de chaleur après. Donc bah là ça va être tout simple, hein, ça va être comme sur le Mac Pro 1.1. Une fois que vous accédez au processeur, il vous suffit de enlever le clapet du mécanisme, de l'ouvrir et de changer le processeur. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment extrêmement simple. Il vous suffit de regarder avec la flèche, donc comme ça, dans le sens dans lequel il est, pour exactement le remettre à l'identique. Voilà. Là, visiblement, je l'ai bien mis. Je referme le clapet. Il n'y a vraiment rien de compliqué pour le changement du processeur. Je vais lui nettoyer le dissipateur avec mes lingettes pour lui enlever la vieille pâte thermique. Et puis je vais lui donner aussi un petit coup nettoyage hors caméra. Je coupe ici, je reviens quand j'ai fini mon nettoyage et je vous montre comment remettre le dissipateur. A tout de suite. Me revoici, donc j'ai nettoyé, comme vous l'avez vu, le dissipateur de chaleur. J'ai enlevé la vieille pâte thermique. Et alors j'ai fait une coupe pour aller me relaver les mains et vite jeter la lingette. En fait la dernière fois je vous disais que ça sentait bon, mais en fait ça a l'odeur du white spirit. Donc au bout d'un moment ça prend le nez en fait et ça fait mal à la tête. Donc bah, maintenant qu'on a fait ça, il nous suffit que de mettre la pâte thermique sur le processeur et de lui remettre ensuite son dissipateur de chaleur. Allons-y. Hop. Alors, c'est toujours voilà. De toute façon, le dissipateur va l'étaler. Donc, voilà. Vous mettez à votre jugement. Il ne faut pas en mettre trop ni pas assez, mais il faut mettre ce qu'il faut. Ensuite, vous ne pouvez pas vous tromper pour le sens du dissipateur. Vous avez le petit connecteur
ici qu'il faut qu'ils viennent se remettre dans le connecteur. Donc on y va. Il se met bien et il n'y a plus qu'à revisser. Voilà, j'ai terminé, je l'ai remis. Alors il faut bien appuyer sur le côté, là où vous n'avez pas les barrettes, de l'autre côté pour bien l'enfoncer, pour bien mettre la vis, parce que si vous vissez là, et des fois, voilà, moi j'avais vissé là, ce qui fait que ça l'avait relevé et il n'arrivait pas à se fixer là. Et quand je l'avais fixé là, ça avait relevé, donc voilà. En fait, Apple, j'avais vu un YouTuber qui disait qu'il fallait faire en croix, il fallait commencer là, puis là, comme ça. Enfin, bon, bref, essayez de faire la méthode qui vous permet d'être le plus simple pour vous. Et voilà, une fois qu'il est remis, il n'y a plus de problème. Je coupe ici, je lui mets ces 4 barrettes de RAM, on le démarre et puis on croise les doigts en espérant que tout se passera bien. Pour vous, ça prend qu'un instant, à tout de suite. Nous voici pour l'instant de vérité, je démarre le Mac Pro 4.1 en espérant que tout se passe bien. Allez, on y va. Yes! Ok. Parfait, c'est bien pris en compte. Je vais vous faire un petit zoom sur les infos. Voilà, donc comme vous voyez, nous avons bien maintenant un 346 GHz, 6 cœurs Intel Xeon. Donc ça a parfaitement fonctionné et il a bien pris en compte sa mémoire. Il a maintenant 64 Go de RAM. Alors pourquoi il met à 800 MHz? Alors ça, je ne sais pas. Je crois qu'il faut peut-être lui vider la PRAM et je vais le redémarrer pour voir s'il prend bien en compte la bonne vitesse. Je fais ça, je reviens tout de suite. Je coupe, pour vous ça ne prend qu'un instant. Bon, voici, donc je lui ai vidé plusieurs fois sa PRAM, ça n'a pas fonctionné et je me suis dit qu'il ne devait pas gérer les 64 Go de RAM et effectivement, en lui enlevant une barrette avec 48 Go, je me retrouve bien avec 1066 MHz. Il retrouve bien donc sa vitesse qui est normale. Je pense que comme le processeur maintenant accepte les barrettes à 1333 MHz, il faut que je lui mette 4 barrettes de 16 Go à 1333 MHz. Mais bon, comme c'est très cher cette RAM, je vais attendre un petit peu. Là, l'essentiel, c'était lui changer son processeur. Donc maintenant, on est bon. Et avec 48 Go de RAM, on a déjà de quoi faire. L'upgrade est fait, vous avez vu, c'est hyper simple. Donc moi, je vous encourage à le faire. Après, si vous avez une machine à double processeur, pensez bien que vous aurez peut-être en plus du ruban thermique à mettre pour faire le contact avec le connecteur, le dissipateur de chaleur, parce que le processeur ne sera pas pareil que celui que vous allez mettre. Donc pensez à ça. En tout cas, très content d'avoir fait le remplacement de ce processeur. Je fais un Geekbench, je vous l'affiche et on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Je vais lancer le Geekbench. Vous voyez qu'il prend bien maintenant le 5690 à 3,46 GHz. Moi, je suis parti sur ce processeur parce que c'était le plus puissant. Voilà. Allez, on y va. Je reviens quelques minutes sur la RAM car il s'est passé pas mal de choses depuis le début de cette vidéo. Si vous vous rappelez, dans la présentation du Mac Pro Poubelle 4 cœurs à 3,7 GHz, lorsque je fais le démarrage et les spécifications, on se rend compte qu'il a 32 Go de RAM, mais en 1333 MHz. Et moi, à l'époque, je n'avais pas relevé plus que ça. C'est ensuite, lorsque j'ai acheté le Mac Pro Poubelle 6 cœurs à 3,5 GHz, que je vais bientôt vous présenter sur la chaîne, que je voulais le porter moi à 64 Go et là je me rends compte que c'est de la 1866 MHz qui va dans le Mac Pro Poubelle de 2013. Et là je me dis mais pourquoi la personne a mis de la 1333 MHz? Bon, je pense que c'est pour le prix. À l'époque il avait dû la payer pas très cher et il a mis de la 1333 à la place de la 1866 MHz. Mais il faut savoir que ça grève les perfs de la machine. Donc je upgrade le Mac Pro Poubelle 6 cœurs à 64 Go et donc je me retrouve avec les 16 Go qu'il avait d'origine à 1866 MHz. Donc je me dis,
ça va quand même améliorer les performances du 4 coeurs. Donc je lui enlève ces 4 barrettes de 32 Go de la 1333 et je lui mets la 1866 MHz en 16 Go. Effectivement, ça lui a apporté des meilleures performances. Ensuite, je l'ai upgradé à 32 Go et comme je le vendais à une amie, j'ai inclus dedans le prix de la barrette. Mais moi, je me retrouvais avec 4 barrettes de RAM de 1333 MHz dont je ne savais pas quoi faire. Et là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais est-ce que ça ne serait pas compatible avec le Mac Pro 4.1 maintenant qu'il est upgradé avec son processeur? Je regarde et effectivement, c'était le bon modèle de barrette. Ni une ni deux, je tente, j'installe les 4 barrettes dedans et vous le voyez à l'écran, il est maintenant en 32 Go à 1333 MHz et je peux vous dire que ça fait exactement comme le Mac Pro poubelle. Je vois une nette différence dans les performances avec la 1333 MHz au lieu de la 1066 MHz que je lui avais mis. Et là, je pense que je pourrais le mettre en full RAM à 64 Go sans problème, que j'aurais plus les bizarreries de la fréquence qui est divisée, etc. Je pense qu'il accepterait sans problème les 64 Go. Je ne le ferai pas parce qu'elle est très chère en ce moment, la RAM à 1333 MHz, et donc je vais le laisser à 32 Go, mais j'ai vraiment vu une réelle différence. Donc sachez-le, quand vous mettez de la RAM en vitesse de fréquence inférieure, ça grève vraiment les performances de la machine. Donc très content d'avoir réussi à mettre 32 Go en 1333 MHz dans la machine. On peut passer à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour l'utilisation du Mac Pro 4.1 upgradé. Alors, vous l'avez vu, avec Geekbench, on a fait un bond en avant, mais rien ne vaut la pratique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé un fichier sur le G5 d'une vidéo qui va sortir, qui fait 2 Go. Je lui ai mis quelques titres et quelques transitions et je vais lui faire un export parce que, en fait, quand vous faites un export, un encodage vidéo, c'est toujours très long. Et moi, déjà, sur mes vidéos, avec le Mac Pro 2013 sous Windows, ça prend déjà un petit peu de temps. Donc là, on va voir ce que ça donne avec iMovie sur le Mac Pro 4.1. Peut-être que je couperai et que je remettrai seulement quand il aura terminé. Pas si ça dure une demi-heure, pas filmer pendant une demi-heure. Allez, je le lance. J'ai déjà tout préparé. J'ai mis les titres, les transitions. Et maintenant, je lance l'encodage. Je lui ai choisi donc en Full HD, meilleure qualité et qualité élevée au max pour tous les réglages. On va lui appeler essai. En plus, il a son NVMe, donc ça devrait aller. C'est parti. Me voici, donc l'export est terminé. Il lui a fallu un peu plus de 35 minutes pour un fichier qui fait 10 minutes en HD, en Full HD. Donc ça va, c'est pas trop, ça peut aller. Bon, on va faire fermer et puis on va regarder vite fait. Voilà, c'est celui-là. On va le mettre comme ça. Oui, bah vous voyez, il a bien... On va regarder juste le début, voilà, où j'ai fait les... Parfait. Avec la transition. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Ok. Donc bah, ça va, il est assez performant. Alors si on va sur le net, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Oui, on le voit, je le vois tout de suite que c'est plus véloce. Ouais, il n'y a pas de souci. On est en Full HD. En plus avec la GTX 670 et ses 2 Go qui sont compatibles. Métal, il n'y a vraiment pas de problème. Ok, bon bah c'est... On le voit vraiment dans l'utilisation, c'est plus fluide, c'est plus rapide et il n'y a vraiment pas de souci pour utiliser la machine. Hop. Ouais, c'est vachement plus rapide. Ok, j'arrête le mon blabla. Maintenant, on passe à la conclusion de la vidéo. C'est parti. Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur l'upgrade du Mac Pro 4.1.
Vous l'avez vu, l'upgrade du processeur est vraiment très simple sur ce modèle. Sur les autres modèles double processeur en 4.1, c'est un peu plus difficile parce que vous n'avez pas le cache métallique. Et donc, si vous lui mettez un nouveau processeur avec un cache métallique, il vous faudra mettre une bande de pâte thermique pour pouvoir remettre le dissipateur. Alors moi, j'ai pas pu vous montrer la manip devant la caméra parce que j'avais pas ce modèle, mais vous avez des vidéos sur YouTube, souvent américaines hélas, mais qui vous montrent la manip à faire pour pouvoir remettre le dissipateur de chaleur. C'est vraiment pas très compliqué, donc moi je vous encourage à changer le processeur pour en mettre un plus rapide. Surtout que vous l'avez vu avec l'encodage du fichier iMovie et même après en surfant, et moi je l'ai vu en allant dans le système, c'est vraiment plus fluide. Donc le combo NVMe plus processeur plus rapide, c'est vraiment d'enfer et ça change vraiment la vie. Ça rend une machine utilisable, voilà, pour les manips, enfin pour l'utilisation que vous voulez en faire. Par contre, il faut bien prendre en compte le coût total que ça représente pour la machine. Moi, je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Donc, je l'avais dit pour le Mac Pro 1.1. Là, pour le 4.1, ça m'est revenu à 386 €. Voilà, je trouve déjà limite parce qu'avec ce tarif-là, je pourrais avoir une machine un peu plus récente et un peu plus performante. Après, voilà, si vous êtes attaché à votre machine et que vous ne regardez pas ces détails, bon bah allez-y, faites-vous plaisir. Je ne me suis pas étalé sur les cartes graphiques parce qu'à partir du moment où vous le flashez en 5.1, vous avez un large éventail de cartes disponibles, des récentes, des moins récentes. Là aussi, c'est vous qui voyez selon votre utilisation, excusez-moi. Pour le NVMe, bon, il n'y a pas de souci, hein. À partir du moment où vous êtes au-dessus avec un système au-dessus de High Sierra, Apple avait fait en sorte que High Sierra accepte tous les NVMe non propriétaires. Donc ça fonctionnera, vous le mettez sur une carte NVMe qui est compatible avec le Mac Pro 4.1 et vous voyez, il boot dessus sans problème. Moi, je le laisse pour le moment sous Mojave. Je pense que je lui ferai le patch de Diosdude pour le passer sous Catalina à terme, mais pour le moment, il est très bien sous Mojave. Je le laisse comme ça. Reste le problème de la RAM. Je ne sais pas pourquoi avec ces 64 Go, il m'affiche du 800 MHz. Je pense que voilà, il aurait fallu que je mette 4 barrettes de 16 en 1333 MHz et que là, ça aurait fonctionné. L'autre souci, c'est que malgré le fait que j'avais recommandé les deux autres barrettes de 16 Go chez le même vendeur et que je pensais que c'était les mêmes barrettes, elles étaient légèrement différentes. Et je pense que le Mac Pro doit détecter qu'elles sont légèrement dépareillées. Et une fois encore, on est maudit pour la RAM sur les Mac Pro. Voilà, ça sera la conclusion de la vidéo. En tout cas, voilà, vous avez vu, c'est très simple quand même, les upgrades, c'est utile et ça vous met une machine, ça vous la réactualise et vraiment, ça la rend très très utilisable. Vous avez vu avec les Geekbench et puis les tests que j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné envie d'upgrader votre Mac Pro 4.1. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!